Allez, c'est parti. Bah, j'étais volontaire. T'es volontaire? Eh ben vas-y, viens, tableau, allez hop. Vous savez ce qu'il a dit, le chef des cerveaux? Ah non, mais apparemment, je perds du temps. Oui. Il faut accepter de perdre nos enfants. Non, mais c'est bon, je passerai lundi. Ouais, bah tu passeras lundi, parfait. Alors, hop, parfait. Accepter de perdre nos enfants, le chef de la rue. Alors, fonctionnaire test, on en était. Alors, voilà, c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Oh là là. Alors, on avait tout qui était prêt? Tout qui était prêt. Donc, il serait temps de préparer l'arrivée de l'astéroïde. Eh ben, on va faire ça aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est que on a des ordinateurs virtuels sur nos hyperviseurs, mais on n'a pas du tout monté le cluster encore. On a juste préparé pour avoir le cluster. Donc, il va falloir qu'on monte notre cluster. Pour monter notre cluster, il va falloir que vous ayez sur vos 2 serveurs Hyper-V. Alors, je vais commencer par le premier serveur Hyper-V, donc c'est le serveur 2. Et sur le serveur 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un rôle. Donc sur le serveur 2, ou je sais pas, enfin sur votre premier serveur Hyper-V, on va ajouter... Hop, tac. Et pour changer, c'est une fonctionnalité. Donc attention, vous n'allez pas le trouver dans les rôles. Vous vous souvenez, habituellement, on faisait ajouter des rôles et des fonctionnalités, et à chaque fois, on allait dans les rôles. DHCP, DNS, etc. Ben là, c'est pas dans cette fenêtre-là, c'est dans la fenêtre d'après. Donc dans la fenêtre d'après, rôle, vous avez la fenêtre qui contient les fonctionnalités, et la fonctionnalité qui m'intéresse, ça s'appelle clustering de basculement. Donc sur le premier serveur Hyper-V, vous allez cocher la case de la fonctionnalité clustering de basculement. Une fois n'est pas coutume, on ajoute tout ce qui était prévu dans la boîte de dialogue et on a juste à faire suivant, redémarrer si nécessaire. Cette opération, l'installation du rôle clustering de basculement, vous devez le faire sur les 2 serveurs Hyper-V. Donc, je le fais sur mon serveur 2 et aussi, je le fais sur le serveur 3. Tac, gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant, suivant, clustering de basculement, ajouter la fonctionnalité, redémarrer si nécessaire. Hop, voilà. J'installe les 2. Déjà à 20 secondes du temps. Tu es là que pour toi. Moi, tu sais, on me dit, elle est pas fière. Lui, futur fonctionnaire, déjà, vas-y, arrête. Je vais pas vérifier ça. Si c'est tellement la belle vie d'être fonctionnaire. Postulé. Pourquoi? D'être là-haut, ça. J'ai pas coché la case redémarrer. Donc... Vous avez dit quoi? Il redémarre ou pas? Ben, je sais pas, moi, ils vont pas redémarrer. Ils ont redémarré direct. Bah, j'ai coché la case redémarrer si nécessaire. Et ça redémarre. Ça n'a pas redémarré? Non, ça redémarre pas. Ça va redémarrer. Bon, il y en a qu'un sur les 2 qui ont redémarré. Bah, vous devriez les redémarrer alors. Ouais. Comme quoi, les mêmes effets peuvent avoir pas avoir le... Non, non, c'est qu'il n'y a pas les mêmes causes. Forcément. Il y a une différence. Moi, je peux te le dire parce que sur le serveur 2, j'avais pas coché la case redémarrer si nécessaire. J'ai fait un peu vite, j'ai fait ah, boulette, j'ai oublié de cocher la case. Et sur le serveur 3, j'ai coché la case et il a redémarré tout seul. J'ai fait l'inverse. C'est un petit clicker, je sais pas.
Allez. Alors, après avoir redémarré mes deux serveurs, nous avons installé donc le rôle clustering de basculement sur les deux, ce qui va nous permettre d'avoir voilà, hop, un nouvel outil. Alors, ce que je vais faire maintenant, vous pouvez le faire sur n'importe lequel des deux serveurs Hyper-V. Soit vous le faites sur votre premier, soit sur votre deuxième, c'est pas grave. Mais il faudra le faire qu'une fois. En fait, on va créer le cluster. Et le cluster, il faut le créer qu'une seule fois. Vous n'allez pas devoir le créer deux fois. Pour ça, sur un de vos serveurs Hyper-V, dans le menu Outils, vous avez un nouvel outil qui s'appelle comment? Qui sert à gérer le cluster de basculement. Donc je vais donc ouvrir mon gestionnaire de cluster de basculement. Tester la configuration. Non, ça, on verra ça plus tard. Le admin center, ça c'est pas. Voilà, donc par défaut, vous avez un outil gestionnaire de cluster de basculement qui s'est ouvert, qui ne contient rien. C'est normal, on n'a pas de cluster. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer d'abord sur valider la configuration. Comme je vous l'ai expliqué hier, il y a beaucoup de prérequis pour monter un cluster. Donc l'assistant, l'outil gestionnaire de cluster, il va vous permettre de tester pour vérifier si votre configuration est adaptée au cluster, si vous n'avez rien oublié. Donc je vais cliquer ici sur donc, valider. Et la première question qu'il me pose, c'est quels sont les serveurs que je veux mettre dans mon cluster. C'est écrit. Hein. Pour valider un jeu de serveur, ajoutez le nom de tous les serveurs que vous voulez tester. Dans notre exercice, c'est quel serveur qu'on va ajouter? Le serveur 2 et le serveur 3. C'est les deux serveurs qui vont être intégrés dans notre cluster. Donc, hop, donc c'est SRV. Ah, j'ai oublié de re-renommer. Bon, voilà. Le 2 et le 3. Hop, je les ajoute. Mon serveur 2 et mon serveur 3. Et je fais suivant. Vous avez normalement dans la boîte de dialogue suivante la possibilité d'exécuter des tests. Donc, on va faire celui qui est recommandé. Il dit qu'il va exécuter tous les tests. Bah, on va exécuter tous les tests. Il va tout vérifier, le stockage, le réseau, le Active Directory. Il va tout tester. Donc, bah, je fais suivant. Voici la liste de tous les tests qu'il va faire. Donc, laissez les tests qu'il y a par défaut. En fait, vous n'avez pas grand-chose à faire. Hein. Vous ajoutez les deux serveurs qu'on veut tester, puis vous faites suivant, suivant, suivant. Et c'est pas... Ah bah non, je peux pas revenir en arrière, là, ça y est. Non, non, juste dans le tout deuxième onglet. Il peut pas. Mais il peut pas. Bah, je peux pas. Ils sont partis, les tests, là. Pardon. Et le deuxième onglet, il dit quoi? Il dit celui où il y a écrit ajouter les serveurs? Bah, il faut ajouter les serveurs. Alors, j'attire votre attention sur quelque chose. Il est en train de faire des tests des LUN, là. De l'accès au LUN. Et regardez, j'ai mis le serveur 3 à côté. La LUN, elle n'arrête pas de se faire déconnecter, connecter, déconnecter, connecter. Ben, il est en train de tester pour voir si les deux serveurs, ils arrivent à se connecter alternativement à la LUN pour pouvoir se passer la LUN quand il y a le basculement. Donc c'est normal que vous ayez des déconnexions, reconnexions de la LUN. C'est les tests qu'il est en train de faire, c'est normal. Question. Oui. Hier, avant-hier, tu nous as parlé de PCI, PCA, FRA. Même avant-hier, même depuis mardi. On est dans la partie PCI, PCA. Oui, c'est la continuité d'activité, le cluster. L'objectif de mon cluster, c'est, en cas de grosse défaillance, j'ai une continuité de service sans rien faire. Sans rien faire. Voilà, je suis le DSI, je suis dans mon lit, il est 3 h du matin, je suis en train de dormir.
un astéroïde frappe mon premier serveur Hyper-V, hop, ça va basculer tout seul. J'arrive à 8 heures, le serveur c'est un tas de cendres, enfin j'ai un serveur Hyper-V, c'est un tas de cendres, toutes les VM, elles sont sur l'autre serveur, j'ai rien fait, ça a basculé tout seul. Pour être sûr qu'avec la partie PCB, PCA. Oui, et c'est ça. Non, mais c'est juste pour ça. Oui. Voilà. Tu viens de faire quoi là avec la Là, on est en train de tester si nos deux serveurs Hyper-V sont compatibles avec la mise en place d'un cluster. La mise en place d'un cluster. Parce que là, j'allais sur le serveur 2 pour donner fonctionnalité et il a installé. Non mais ça c'est ce qu'on a fait en premier. On a d'abord ajouté le rôle clustering de basculement sur les deux serveurs Hyper-V. Ah non, on l'a fait sur les deux. Non, c'est ça qu'on l'a fait, on le fait uniquement sur celui-là. Pardon. Désolé. Autant pour moi. Les deux, tu installes. Ouh. Ah ça c'est pas bon ça. Il y a des tests, moi aussi, j'ai des rouges. Oh là là. Ah bah ça on a bien fait de faire les tests avant dis donc. On a de la merde. Moi j'ai une impossibilité de contacter le Ah, je sais, j'ai réglé ça. T'as quoi? serveur 3 ne veut pas passer. Eh bah dis donc on a bien fait de faire les tests. Alors qu'est-ce que c'est que ce tout caraï? En configuration IP. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors voyons voir. Du côté de... du R. Il est où le R? Qu'est-ce qui se passe? Les avertissements sur la configuration IP. Impossible de contacter le nœud, assurez-vous que le nœud est sous tension. Bah quand tu cliques sur parcourir, ça dit quoi? Bah mais SRV, il s'appelle comment? Ouais, le 3. Et alors attends, c'est bizarre parce que j'ai vu. Est-ce qu'il a pas mis les deux? Non, mais ça c'est pas grave, mais. Et on a dit ça, on le fait. Parce que l'autre ne répond pas. Ouais. C'est idiot, je pense. Test réussi. Bah effectivement c'est long, hein. Pas normal. Résultat. Pour l'instant, ça passe. Je suis pas encore au bout. Et alors tu peux refaire parcourir s'il te plaît parce que... Configuration IP. Oh, voilà, fait ok. Ouh. Il a une heure. Pourquoi il y a serveur 4? Comment c'est possible qu'il y ait serveur 4 désactivé Ah, les deux sont en lien. dans ton domaine? Il a rajouté. C'est impossible qu'il ait rajouté. Non, il faudrait qu'il ait. Ah, mais non, il est Le- pas dans le domaine. Le serveur 4, il n'est pas dans le domaine, mais surtout, le serveur 4, il peut pas pinguer le contrôleur de domaine. Il est pas sur mon switch. Effectivement, non. Ok, tu peux aller sur ton serveur 1, s'il te plaît, là? Tout a réussi. Ça, c'est quoi? Est-ce que tu peux aller dans utilisateur, ordinateur, Active Directory, s'il te plaît? Ça choque ou c'est Un avertissement en 15 ans de métier. Zéro erreur. Vas-y, déroule. Est-ce que tu peux aller dans Computer? Clique sur Computer. Ouais. Le serveur 4, il est là. Par quelle magie il est arrivé là, ce serveur 4? Je l'ai rentré dans le domaine et je l'ai passé d'abord enlevé du domaine. Ok. Bon, c'est pas grave, revenons à notre serveur 3. Donc, il est bien. Est-ce que ton serveur 2 ping ton serveur 3? Parce qu'il dit qu'il ne le trouve pas là. Magnifique. Et alors la question c'est que je ping quelle adresse depuis qu'on les a été Celle du domaine. Celle du domaine. Donc 191.168. Ok. Ça ping. Ok. Alors, va sur ton serveur 3. Tu as bien ajouté le rôle clustering de basculement dessus. Que du vert sur le serveur 3. Oui. Tu peux vérifier s'il te plaît? Ah, j'ai un rouge. Moi, je Mise à jour logiciel, je crois que c'est bon. Ok. Bon bah il a l'air de bien y être. Non, mais c'est de... Tu l'as redémarré le serveur 3? Redémarre-le une deuxième fois, là on va voir. Il y a peut-être autre chose. Pourquoi vous êtes une Et voilà. Moi j'ai un problème au niveau du protocole.
Mais en gros, il dit que c'est possible quand même. Il y a une solution. T'as désactivé le pare-feu? C'est juste un avertissement. Bah dis donc, t'as Ah ouais, j'ai de la chance. c'est de la chance cette semaine. Moi aussi, j'ai fait de logiciel. Après, le buzz, elle est à 1 500 000 quand même. Ah, toi, c'est cliqué, c'est un peu comme ça. À part pour le R, pour les autres, vous avez eu des... Oh, aussi, il y a du rouge? Moi, j'ai une Moi aussi, comme Bah, comme toi. Oh là, alors, et mais moi aussi j'en ai une. Alors, les tests que vous avez, eh ben, on va le faire tous ensemble. Alors, J'ai voulu le rattraper hier. déjà j'ai une question, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à lancer les tests? À part le R. Bon, tout le monde a réussi à lancer ses tests. Alors, si comme moi vous êtes en échec. Il dit, les tests que vous avez sélectionnés, un ou plusieurs indiquent que la configuration n'est pas adaptée. Vous avez un bouton rapport ici. Avant de cliquer dessus, vous avez la liste des tests. Et il y en a un qui doit être en échec. Donc je descends. Alors j'ai un avertissement, c'est pas grave. Voilà, j'en ai un en échec ici. C'est configuration du système. Alors je vais cliquer sur rapport. Je clique sur rapport. Hop, donc le rapport, c'est une page web. Hein. Donc vous pouvez cliquer sur les liens. Donc moi, j'ai mon échec, c'est la configuration du système. Je vais cliquer sur configuration du système. Ça m'amène dans tous les tests de la configuration système. Et j'ai validé la version du système d'exploitation qui est en erreur. Intéressant. Oh, sans déconner. Comment c'est possible ça? C'est les lutins, c'est Mais ça. tu l'as trouvé où le 2019 là? Qu'est-ce que j'ai foutu? Je savais même pas qu'il y en avait un. Putain, faut que je revoie un de mes scripts. J'ai un vieux script. Mais c'est très bien, vous voyez l'erreur? Voilà. Il y en a un qui est pas- Deux versions de système d'exploitation, c'est pas bon. Comme moi, hier, ça se foutait de moi parce que j'ai oublié de faire les C'était fait exprès pour vous montrer, vous voyez, qu'il faut lire. Il faut lire. Donc là, ben, j'ai bien fait de la Donc merde. on saura que c'est incompatible. Hein. Voilà. Quand t'as deux versions différentes, ça Mais passe pas. pas. Ok. Et ben là, c'est compliqué. Mais Là. comment c'est possible que mon serveur Tu 3... repasses, C'est pas grave, c'est une fait une erreur, ça. Même au meilleur. Hein. Personne n'a J'ai d'échec. fait de la merde? Mais même à l'élite, si j'ai envie de dire. Regarde, ça m'arrive. Toi, t'as échec. Alors, bon, donc, mon erreur à moi, c'est j'ai pas les bonnes versions de système Aurore, d'exploitation. elle a un échec aussi. Quelle est donc l'erreur? Elle en a deux. Moi, je Bah, c'est lesquels? échec. Moi non plus, j'ai des avertissements. Faut aller voir. Ça m'étonnerait que sur la même. Ah, bah, mais elle, si c'est configuration Hyper-V, c'est pas système d'exploitation, donc c'est certainement pas la même. D'ailleurs, normalement, personne parmi vous n'a la même que moi. C'est la mise à jour du logiciel. Alors, donc... Mais là, t'as pas d'autre moyen que de réinstaller la 22 sur un serveur 3? Ah bah oui, oui, là, moi je suis dans la merde. Moi, moi je suis foutu là. Armstrong. Faut que je fasse un serveur, je sais pas combien là. 5, 6, 7. Ah oui, mais non, c'est pour ça que je parle que tu cliques sur les trucs qui vous intéressent. Tout en haut. On se retrouve sur les listes. On va alors donner sur la rocade, c'est compliqué. Moi aussi, j'ai vu ça. Oh là là. C'est la quatrième. Oh, Ah oui, non, c'est le Microsoft. Ah, il y a marché là. Alors, pour le R, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, donc t'avais redémarré le 3, t'as réessayé? Pareil? Et après, j'ai une dernière. J'ai vérifié le serveur 3, C'est incroyable. Ah, attends, on va aller vérifier autre chose. On va aller vérifier autre chose du côté du R. Ça dit toujours qu'il ne peut pas le contacter. Alors, sur le serveur 3, est-ce que tu peux me lancer la console service, s'il te plaît? pilote. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait comme diablerie? IP. Est-ce que tu peux cliquer sur la colonne type de démarrage? Les deux? Ouais. À droite. Vas-y. Ah, il y a un service qui n'est pas démarré qui est Microsoft Edge Update. Rien à foutre. Descends. Putain, ils sont tous démarrés.
On va tenter dans l'autre sens. Tiens. Sur le serveur 3, est-ce que tu peux m'ouvrir le gestionnaire de cluster de basculement, s'il te plaît? On va faire l'inverse. Est-ce qu'il va me dire qu'il trouve pas le 2? Voilà, on va tester. Donc fais valider. Ouh, ah ouais, non mais il y a boulette là. Stop, arrête-toi tout de suite. Ah oui, à partir de cet emplacement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, allez les IA là. C'est le moment de briller. Non, mais il est pas dans le domaine là. Il est pas dans le domaine. Pourrais-tu vérifier si ce serveur est bien dans le domaine? Non, mais à partir de cet emplacement, ce que je veux dire, il sélectionne. Apparemment, il est dans le Ouais, domaine. il est dans le domaine, il y avait le nom après le nom du serveur. Alors, c'est quoi? Il est sur administrateur du domaine ou pas? Ah, pourrais-tu ouvrir la commande CMD et taper .my s'il te plaît? Oh, Samerlipopiette. Apparemment, tu n'es pas logué avec le compte. Vérifier mon ami. Bah si, en plus. Oula. Oula, oula. Il y a le nom de NBIOS. Est-ce que tu peux faire ipconfig/all s'il te plaît? Est-ce que tu peux remonter jusqu'à la carte réseau du domaine? Qu'est-ce qu'il y a de tatoué sur ton bras gauche? Ouais. Il y a quoi comme adresse IP de serveur DNS sur ta carte réseau du domaine? Comment est-ce possible que tu as réussi à intégrer cette machine dans ton domaine? Il a changé après. Pourrais-tu faire ncpa.cpl s'il te plaît? En fait, je l'ai activé sur les deux serveurs, 2 et 3. Ouais, je crois qu'il manque quelque chose là. Mais normalement, Ok, ok. Tu peux le redémarrer s'il te plaît? Mais oui, redémarre quand même. Allez, déglingue-moi tout ça. C'est là que vous voyez l'importance du DNS. Parce que même si ça ping, la résolution non ne marche pas. Active Directory ne fonctionne pas. Traduit fort, ouais. Donc on le retrouve pas. Du coup, ça m'a pas empêché de le mettre dans le domaine. Dans l'état actuel de mes connaissances, si tu as mis domxy.lan, quand tu as intégré ce serveur dans le domaine, c'est impossible. Non. Tu ne peux pas intégrer une machine dans le domaine. D'ailleurs, ça vous est arrivé de nombreuses fois en disant « Je comprends pas, je peux pas l'intégrer dans le domaine parce que vous avez pas mis l'adresse du DNS. » Donc, non, c'est pas possible. Pourtant, il était dans le domaine. Bah oui. Oui, donc la question c'est comment, par quel miracle, a-t-il réussi à le faire? Cette solution, il l'a enlevé après. C'est la seule explication. Je n'en vois que deux. Ouais, moi aussi. Première explication rationnelle, il avait mis l'adresse du DNS dans sa carte réseau, il a intégré la machine dans le domaine, puis après il a enlevé le DNS. Pourquoi? Ça n'a pas d'importance. Ben non, non, parce qu'il serait plus dans le domaine. S'il revient en arrière, il serait plus dans le domaine. C'est quoi la deuxième supposition? La deuxième supposition, c'est quand il a intégré la machine dans le domaine, il n'a pas mis le nom DNS, il a mis le nom NetBIOS. Ah, que le sans le LAN. Oui. Ouais. Alors là, attention, ces souvenirs, c'était il y a très longtemps. Ah, mais je t'ai pas né à Il a monté un serveur Wins? Non, je sais pas. Oui, ça parle de ça le NetBIOS, hein, c'était le serveur Wins. Mais si, sur un serveur que vous voulez intégrer dans le domaine, vous mettez que le nom NetBIOS du domaine, il va utiliser la résolution NetBIOS. Petit souvenir, la résolution NetBIOS, ça utilise le fichier LMHOST, ça utilise le cache NetBIOS, ça utilise le serveur Wins, et s'il n'y en a pas, ça fait un broadcast. Or, je crois que le serveur 2 et 3 et le contrôleur de domaine sont dans le même numéro de réseau. Comme il n'y a pas de routeur entre les deux, ça fonctionne. Alors, cher Romain, de toutes ces explications, laquelle te paraît la plus rationnelle?
repars pour Tu aurais mis le nom court du domaine au lieu de mettre le Tu vas le long. renommer? C'est pour ça que, depuis le début de cette formation, je vous dis de toujours mettre le nom long. Parce que malheureusement, si vous mettez le nom de cours, vous n'avez pas mis de DNS et que vous êtes dans le même réseau, ça fonctionne. Et c'est la merde après. Parce que là, va trouver ta fan. Ah, tiens, il y en a deux maintenant. Oui, sur le serveur 3, mais sur le serveur 2, ça va toujours pas. Alors c'est parce qu'il faut que tu annules l'assistant, il faut mettre à jour le cache, faut vider le cache DNS. C'est pour ça que je t'ai fait redémarrer les E3. Ça réinitialise tout, ça vide les caches, ça réinterroge le contrôleur de domaine, ça met à jour les jetons Kerberos, tu vois, ça fait tout d'un coup. Donc c'est plus simple de faire reboot. Vas-y, fais les tests. J'espère que toi ça va fonctionner. Alors, il y en a qui avaient eu comme moi des erreurs dans les tests. C'était ah, là-bas il y a des erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme erreur du côté du 17 ? Ouh, alors, qu'est-ce que ça dit ? Alors, Bah donc, t'as cliqué sur rapport ? Alors, qu'est-ce que ça dit ? absent. Alors, c'est bon, on va aller sur l'échec, on clique sur le rouge. Donc, ça parle de quoi ? Ah, je vois deux magnifiques lignes rouges. Bah, on va lire. Ça dit quoi ? Un commutateur Ethernet virtuel V-Switch, non, V-Switch. Il est dur à prononcer celui-là. Hein. Donc j'ai V-Switch-XTA est présent sur au moins un autre nœud et est absent du serveur 2. Supprimez le commutateur virtuel de tous les nœuds et assurez-vous qu'il est présent sur tous les nœuds. Un commutateur virtuel V-Switch-XTA est présent. Ah ben voilà. Ah ben oui. Alors pourquoi faut mettre les mêmes noms ? Ben, je vous rappelle le principe du basculement. C'est-à-dire que la machine virtuelle elle est sur un serveur Hyper-V, elle est connectée à un V-Switch. Quand elle va basculer sur l'autre serveur Hyper-V, il faut qu'elle soit connectée au même V-Switch. Parce que s'il n'y a pas le V-Switch de l'autre côté, il se connecte à rien. Bah, on perd le réseau, on perd tout, ça sert à rien. Donc, résolution du problème grâce à la lecture. Alors, le V-Switch. T'as corrigé ? Excuse-moi, j'ai pas bien vu là. C'est bon ? C'est bon. Non mais, est-ce que t'as corrigé ? Merci, c'était ma question, c'était est-ce que t'as corrigé ? J'attendais une réponse genre oui ou non. Valide à droite. Valide. À droite ? Non, sur l'autre ordinateur, change de VM. Attends. Ça fait OK ? Non, il a pas validé. Il a cliqué à côté, je crois. Ok, bon bah ici il est dit. Et bon, on recommence. Alors, clique, écoute-moi. Non, fais pas ça. Efface. Écris SRV et appuie sur la touche entrée de ton clavier. Sélectionne les deux. Contrôle. Voilà, ok. Et ça met les deux d'un coup. Voilà. Suivant. Allez, exécutez tous les tests. Suivant. On est reparti. Qui d'autre avait un message d'erreur ? Moi, pareil, il y avait l'espace de trou. Bah, c'est que disait le message d'erreur. Ça, c'était un peu... Ah, mais ça disait que les noms des V-Switch n'étaient pas les mêmes. Moi, j'ai sorti l'espace et je refais. T'as sorti l'espace. Ah oui, non, il a corrigé le nom. En fait, j'avais sur le nom un espace. T'as corrigé le nom. L'orthographe n'était pas le même. C'était... Donc c'est pas le même nom. Alors, elle a un truc bizarre, Aurore. Ça lui demande de sélectionner. C'est parce que t'as pas fait ce que j'ai demandé. T'as pas fait valider la configuration. T'as cliqué sur créer un cluster. Est-ce que tu peux faire annuler, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux cliquer sur valider la configuration et pas créer un cluster ? Moi, je trouve ça pas mal de valider la configuration avant de créer le cluster. Mais c'est personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Allez, Nest. Exécutez tous les tests. Suivant. Patience. Est-ce que quelqu'un d'autre avait un message d'erreur ? Alors moi j'ai un petit avertissement. Avertissement. Alors si vous, par curiosité, vous êtes allé voir ce que c'était les avertissements ? C'est quoi ? C'est des problèmes d'adresse IP, mise à jour logiciel. Oui, voilà. Configuration du système, c'est
Mise à jour logiciel, pilote. Voilà. Valider la Donc il vous dit, bah, vous faites pas Windows Update, bah oui, vous avez pas de passerelle par défaut, on n'a pas accès à Internet, etc. Donc il vous dit juste attention. Il y en a un, je comprends pas, quand valider la configuration IP valide. Configuration système. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, en fait, Valider les adresses IP comme étant uniques et les sous-réseaux comme étant correctement. valider les adresses IP comme étant uniques et les sous-réseaux comme étant correctement configurés. Ah oui, Et ça veut dire quoi? C'est parce qu'on n'a pas de routeur. Ah, ok. On n'a pas de connexion à d'autres numéros de réseau, donc on risque d'être isolé. C'est pas Au de risque, carte voilà, utilisable c'est par l'isolation. l'utilisateur. Que faisons-nous? Faute définie. Voilà. Que faire? Sans passerelle, t'es foutu. Que faire pour l'avertissement? Bah rien. Mais c'est juste un avertissement. D'ailleurs, normalement, à la fin du test, il vous dit il y a des avertissements, mais Mais ça Oui, mais vous devez être compatible avec la création d'un cluster. Donc est-ce qu'on coche la case créer le Je vais terminer. Bah on patiente parce que tout le monde n'a pas fini ses tests. Donc quand il y a des gens qui sont un peu décalés, on les attend. Pas trop. Je crois. C'est ce qu'on fait. On Respect. n'a pas une épreuve en duo parce que je sais pas bien avec toi. Oh, mais c'est une idée de génie ça. Oh, vous faire des épreuves en duo. Oh génial. Oh, il va y avoir des morts. Pour la création. Tu dois les idées là. Si, peut-être. Ah tiens, je suis en train de les regarder en ce moment. Il y a des nouveaux, t'as vu, ils ont fait un remake. Et Un remake? S'il veut, hein, peut-être non. Ah, c'est une préquelle. Une préquelle. il n'y a pas Woody Harrelson. Bah, c'est normal, si ça se passe 20 ans ou 30 ans avant, ils sont pas nés. Donc, ah, ça, c'est l'histoire du premier, parce que c'est le 75e, je crois, dans un truc comme ça. Ouais, dans le Hunger Game avec Katniss Everdeen. Et Pita. Ouais, je suis en train de le... Mais je me dis que je ferais mieux de relire les livres. Oh, mais oui, mais clairement. Ah bah oui, non mais... Du coup, ils sont. Ah non mais c'est eux jeunes. Ouais, Ah bah ça doit pas être les premiers alors. bah, je sais pas, c'est eux. C'est-à-dire Sunrise of the Reaping. Ah oui. Ouais, c'est en a. Ah il y a encore une autre préquelle. Donc le chat, il va dans Et c'est quoi, c'est série ou c'est Le film? chat là, Film. et les lunettes les blancs. Et c'est un film aussi? du tour, mais les lunettes, il fait comme ça. On a acheté, j'ai pas trouvé, il a une carrière de pub. Ouais. Tire un peu sur la corde pour faire de l'argent. Parce que ça valait le prix d'une place de cinéma. Les express. C'est à 14 € Là maintenant. où il y a plus de merde. Le cinéma, non, plutôt 11. Moi quand j'y vais avec les... c'est un billet de 50. Ah non, mais c'est. C'est un billet de 50, on est 4. Mais ils ont pas la carte gel? Si, ils ont des banditants, mais alors le problème c'est le popcorn. Non, 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 mais parce que en fait, toi, en tant qu'accompagnateur, tu as une réduction à l'UGC par exemple, je paye la place à 7 €. Non. Avec la carte jeune des petits. À l'UGC, ils font ça. Ah, j'ai pas l'UGC. Nous on va au Méga CGR de... On s'en canaille, on va arriver droite. Oméga CGR, pardon, Omega-Rama. Ah, Mégarama. On va au Mégarama de... Rive d'Arsan Non, pas celui de Rive d'Arsan. Villeneuve À côté de Non, à Stalingrad. Bordeaux. Celui de Bordeaux, à côté du Lion Bleu, là, où il y avait les gares d'Orléans. Ouais. Comment je m'en canaille. Je te dis pas, je passe le pont et tout, là, j'arrive de l'autre côté. T'as déjà. Ah si, mais c'est la seule Salimax qui est dans la région. C'est la Non, c'est la seule Salimax. Non, parce que moi j'aime bien voir le cinéma en IMAX et il n'y a que là. T'es allé voir quoi comme film là-bas? Bah, je suis allé voir Avatar 1, 2, enfin non, le 1 il était pas encore. Je suis allé voir Avatar 2, je suis allé voir putain, je suis allé voir comment Je suis allé voir Jurassic Park et Formule 1. sur la bombe atomique là, c'était Oppenheimer. Oh là là, l'explosion. Ah ouais. Ouais, c'est Et alors le truc, le silence, c'était dingue. Ouais. C'était dingue. Pourtant IMAX le son c'est bien, mais là c'était ouf. Je suis allé voir Camelot, je suis allé voir Camelot 1, 2. Le deuxième gladiateur, non? Et non, je suis pas allé voir Gladiator. Je vais pas souvent au cinéma. Normalement, je vais voir que Star Wars. Et là-bas, à Megarama, c'est quoi qu'ils appellent la 4D émotion? Je sais pas, jamais fait. J'ai jamais fait. Bon, il doit y avoir du vent en plus, je crois. De l'eau, des odeurs, crache dessus, ça bouge. Ouais. J'ai payé. Ah, mais ça, c'est les salles Ice. C'est le Ice. Jamais fait Ice encore. Mais c'est ça, moi j'ai C'est pas mal? Maverick.
J'ai regardé F1 là. Ice. Non, F1, Ça faudrait que j'essaye. Je me suis dit, ça doit être pas mal ça. Je suis allé le voir 3 fois. À mon avis, un Star Wars dans Ice, ça doit être bien. T'as le vent, t'as de l'eau. Là, c'est. Moi, je suis allé voir sur un t'as des support. petites projections. Ah! Que le méga RAM. Alors, les tests que vous avez sélectionnés sont terminés. Exactement les avertissements du rapport, une solution de cluster prise en charge Microsoft. Bon, c'est tous les tests. Bah, on est bien. Donc, si vous avez validé tous vos tests, c'est bon pour tout le monde? Vous pouvez cocher la case maintenant. Créer un cluster maintenant en utilisant les nœuds validés. Et si vous faites terminer, il va vous lancer un nouvel assistant. Ouais. Et cette fois, c'est l'assistant de création du cluster. Ouais. Donc, vous pouvez faire suivant. Et là, il vous demande le nom du cluster. Donc votre cluster, il faut le nommer. Vous voulez l'appeler comment? Cluster 0. Cluster 0. Hein. Allez, bon, alors on s'en canaille. Et attention. Attends, c'est quoi qu'on a nommé juste avant? Parce que moi j'ai nommé déjà Cluster 0. Mais c'est impossible, c'est la première question. Dans l'autre. Dans la. Oh putain, mais c'est pas vrai. Il a dit qu'il faut le faire que sur un ordi. T'as fait création d'un cluster alors qu'il fallait valider le cluster avant. Oh, j'ai mis l'adresse IP. T'as pas cliqué sur le bon bouton. J'avais dit de cliquer sur valider le cluster et t'as cliqué sur créer un cluster. D'ailleurs, t'as eu cette fenêtre où il y avait les adresses IP. C'est impossible. Non, je crois que t'as pas. Là, dans le nom. Ok, très bien, j'arrive. Alors, voyons voir. Effectivement, j'ai du mal comprendre. Non, je fais vraiment rien de méchant, hein, t'inquiète. Mais j'ai pas dit que c'était méchant. J'ai dit c'est certainement moi qui ai mal compris. Très bien. Donc là, avant, tu as une fenêtre où il y avait déjà écrit nom du cluster. Et tu as écrit quelque chose. Je sais pas s'il y a écrit nom du cluster. Oui, je pense. J'ai mis Cluster 01. Dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. Dans l'assistant d'avant? Dans l'assistant d'avant, non. C'était valider la configuration. Ouais, je sais. Dans valider la configuration, tu as ajouté les deux serveurs. Serveur 2, serveur 3, c'est tout. Donc je fais valider peut-être. Jamais cluster 01. Il est dans le multiverse. Ah, t'es dans le multivers, ouais, peut-être, ouais. Bah d'ailleurs, si tu fais... Bah attends, oui, on peut. Qu'est-ce qu'il fait? Alors déjà, il y a quelque chose qui va pas, là. Déjà, ouais, administrateur. Déjà, administrateur, c'est pas bon. C'est pas dans le domaine. Allez, Là, fais-le. voilà, j'ai mis là. Là, t'as écrit cluster 01? Non. Non, ouais, non, t'as écrit quoi? J'ai fermé là. Mais oui. Eh ben, tu viens de dire, j'ai déjà écrit cluster 01. Mais tu es dans le multiverse, oui. J'ai dû l'écrire, après j'ai dû faire le truc normal. J'ai dû l'enlever et mettre les ça. Connerie, désolé. Bon, ça commence. On va acheter Le tableau, il est plein, là. On va acheter un nouveau tableau là. Donc, attention, quand vous créez cluster 01, vous devez spécifier une adresse IP pour le cluster. Oui? J'ai cliqué trop vite, j'ai pas cliqué sur la case. Sur quelle case t'as pas Terminé. cliqué? J'ai fait terminer sans cliquer. Est-ce qu'il faut. Ah, c'est pas grave. Tu cliques sur créer un cluster maintenant. Oui. Tu sélectionnes. Non, mais attends. 192, j'ai la première. J'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas d'IP. Donc, clique sur créer un cluster. Suivant. Il faut ajouter les serveurs que tu veux mettre dans ton cluster. Donc, est-ce que tu peux ajouter serveur 2 et serveur 3? En cochant la case, ça les ajoute automatiquement. Oui. Suivant. Suivant. C'est pas grave. C'est parce qu'il n'a pas fait tous les tests et que c'est bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Que vous mettez cluster 01. Alors, suivant les cas de figure, c'est pas grave. Soit vous voyez toutes vos cartes réseau, soit vous voyez que celle du domaine. Là, je commence à me. La seule qui m'intéresse, c'est celle du domaine. Donc ceux qui ont plusieurs cartes réseau, vous les décochez toutes, sauf celle du domaine. Vous la laissez cocher, parce que c'est dans le réseau du domaine qu'on va administrer le cluster. D'accord? Mais vous devez mettre une adresse IP. Parce que si vous regardez la case qui est cochée, c'est le numéro de réseau. Et au bout de la ligne, il y a écrit adresse. Il y a écrit cliquez ici pour taper une adresse IP. Votre cluster va avoir une adresse IP pour lui. Donc attention, parce que là ça pète dans le cerveau. Ça voudra dire que tous les nœuds de cluster ont la même adresse IP. Vous allez voir ce qui va se passer. Bah, tu vas le faire s'il te plaît. Est-ce que sur ton serveur 2 tu peux faire ipconfig s'il te plaît? Avant de continuer à faire suivant, fais-moi juste ipconfig. Vous voyez l'adresse IP de la carte Ethernet Mondom. Il a l'adresse IP 192.7.2. Très bien. Laisse ça comme ça. Retourne dans ton assistant cluster.
Et là, on va mettre une adresse IP pour le cluster, 198.x. Alors, il faut choisir une valeur qui n'est pas déjà prise. 469. Allez, mettons 469. C'est une bonne idée, ça. J'ai envie de chialer. Ah, j'ai envie de chialer. 10. Très bien. Donc le cluster aura comme adresse IP 198.7.x.10. Choisi de façon arbitraire, mais qui n'est pas déjà prise. Suivant. Très bien. Il a dû vous faire un petit résumé. Il y a une case à cocher qui, je vous conseille de la laisser cocher. Il dit quoi? Ajouter la totalité du stockage disponible au cluster. C'est quoi le stockage dont a besoin les clusters? C'est la LUN. C'est le stockage partagé, auquel on s'est déjà connecté. Donc qu'est-ce que va faire l'assistant? Il va prendre la LUN de 60 Go et il va l'intégrer dans le cluster direct. Ça, vous n'aurez pas besoin de le faire. Je vous invite donc à laisser cocher cette case, bien sûr, et à faire suivant. Et ça y est, il va vous créer le cluster. Mais je mets 40. Mais 50, je sais rien. Mais 60. Les 33, tu Les vois. autres, je vais décocher. Les autres, je vais décocher. Dans la laine, je regarde. Non, parce que là, c'est... J'en parle à la Laisse cocher, laisse cocher. Quoi? Ça mouline? Résumé. Ah, l'assistant de création d'un cluster est terminé. Chouette alors. Mustapha, est-ce que tu peux cliquer sur terminer? Merci. Et pourrais-tu refaire ipconfig maintenant sur ce serveur? Alors refais, attends un petit peu. Refais ipconfig. On va aller trop vite. Ah ouais, carte tunnel, connexion. Attends. Attends un peu. Refais. Pourquoi j'en appuie pas? Non mais ça va arriver. Ça va arriver, attendez. Je vais trop vite. Mais normalement je vais trop vite. Non mais elle va arriver. C'est le temps que les services se démarrent sur l'autre, sur les deux serveurs. On y reviendra plus tard. Ça va arriver. Alors, retourne sur le gestionnaire de cluster, très bien. En haut à gauche, maintenant, vous devez y avoir écrit cluster 01. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche de gauche. On retrouve un outil classique avec un déroulé, hein, une arborescence. Celle qui m'intéresse, c'est le conteneur qui s'appelle nœud. Nœud. Voici vos nœuds de cluster. Votre cluster Hyper-V est composé de 2 serveurs Hyper-V. 2 nœuds. Donc c'est un terme, c'est ce qu'on appelle les nœuds de cluster. Dans un cluster, il y a des nœuds, ce sont les serveurs qui sont dans votre cluster. Donc c'est minimum 2, mais on pourrait avoir 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, 6 nœuds, etc. On peut en avoir. Alors il n'y a pas une infinité, hein. On fait rarement des clusters avec 50 nœuds. Mais c'est tout à fait faisable. Pourquoi avoir choisi de mettre ça des nœuds plutôt que juste des serveurs? J'en sais rien. J'étais pas là le jour où ils l'ont fait. Bon, toi qui sais tout, ça. Mais moi je ne sais qu'une seule chose. C'est que je ne sais rien. Sauf le temps. Là, je suis dans le domaine, là, je suis dans le domaine, là, je suis dans le domaine. Oui, je suis dans le domaine. Dès que tu es dans le domaine, c'est pas une fois. Si nous, ça se peut pas, n'a pas de chance. N'a aucun. Tu ne se plante pas. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui, non, bah non, c'est comme d'habitude en fait. Comme d'habitude. Comme d'habitude.
Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer son cluster? Non. Tout le monde a réussi? Oui. Eh bien, félicitations, formidable. Alors, maintenant que votre cluster est créé... Ah oui, mais moi, il n'est pas créé chez moi. C'est pas fini. Abby, je peux t'utiliser comme démonstratrice? Tu veux l'utiliser? Merci beaucoup. Oui. Mais je la préviens avant. Le consentement, c'est important, tu sais. Je n'en doute pas. Après, il y a des problèmes. Important. Pourquoi j'ai dit important? Indispensable. Pédophiles et... Non, arrête. Faut que tu arrêtes là. Là, tu te tais. Là, faut que tu te taises. Mais tais-toi. Alors donc, on a nos nœuds de cluster. Très bien. Autre chose que je souhaite vérifier, c'est le stockage. C'est-à-dire là où on a nos emplacements, qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans le stockage? Notre LUN. Bon, le stockage, ça va se trouver où? Dans le conteneur qui s'appelle stockage. Et c'est au niveau des disques qu'on va trouver les stockages. Tiens, je retrouve un disque cluster 1. Est-ce que tu peux cliquer dessus, Abby, s'il te plaît? Regardez en bas. Vous voyez le volume, il fait quelle taille? C'est notre LUN 01. Là, voilà. Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est donc que cette diablerie? Ouais, ça fait très... Ça fait très... je sais pas. Ça fait quoi? Latin. Ça fait très latin? Ouais. Quorum. Ah non, quorum, on dit. Ah, Ah, quorum. moi, je pensais que ça faisait plutôt alcoolique. Ah, moi, je travaille qu'au rhum. Ça veut dire qu'un certain nombre de participants étaient présents Hein? Quoi? au quorum. La phrase est terminée? Le quorum, ouais, ou doivent être représentés. Alors. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins un serveur, c'est ça, sur les deux? Non, Sur pas ça. c'est pas ça. Alors, est-ce que vous avez déjà participé à une élection? Avez-vous déjà voté? Oui. Qui a dit non? Mais sans déconner, t'as jamais voté? Je suis pas français, moi. Peut-être l'île Et alors? C'est quoi le rapport? Moi, je suis trop jeune. Hein. J'avais rentré en 10 Ah bon? ans, donc, Les dernières élections, j'étais mineure, Et tu as quel âge? 20 ans. Il y a eu les européennes, mais Mais l'année dernière, on a voté. non. Très bien. Les C'est pas grave. Municipal qui arrive. T'inquiète pas, ouais, l'année prochaine tu vas voter, tu vas pouvoir voter. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu votes pas? je suis pas rentré depuis 10 ans. Je suis pas rentré depuis 10 ans. Non mais excuse-moi, tu habites sur le territoire français. Ouais. Les élections municipales, ça te dit rien? Je suis pas français. Et alors? Bien sûr que c'est que tu peux voter si t'es français. Bah, c'est- Faut que tu sois habitant d'une commune. Tu n'habites pas dans une commune? Tu payes des impôts, hein. Tu payes des impôts dans cette Même commune. Si t'es pas Bah, français. je viens de l'apprendre, ça. Même si t'es pas français, c'est pas grave, hein? Ok. Bah, je vais marquer, Pense à tous les gens qui sont morts Faut pour ça. connaître ses droits à la France. Non. Tu dois connaître tes devoirs. Et ses droits. C'est d'abord un devoir de voter, avant que ce soit un droit. C'est d'abord un devoir. Parle-en aux Chinois, voir si eux, ça les intéresse pas de voter aux Russes. Alors je vais pas dire aux Américains, parce que eux, ils votent, mais bon. Tu sais que t'es sur Twitch, hein? Faudrait qu'ils réfléchissent d'abord, avant de voter. Mais bon, au moins ils ont le droit. Ils ont le devoir, ils le font peut-être pas tous. Donc, vous avez évidemment tous, ceux qui sont pas trop jeunes, ou ceux qui se disent « Ah non, je me suis pas renseigné, pardon. » Vous avez voté. Alors, quand il y a des élections, il y a ce qu'on appelle un quorum. Le quorum d'une élection, c'est... Si je dérange, vous me le dites, hein, je peux partir. Non, tu dis non. Et tu dis non. Tu dis non, je vous laisse. Si. Je te pose la question après. Voilà, merci. Merci. Surtout quand je suis en train d'expliquer quelque chose. Ah oui, mais justement, donc je vous parle d'élection. Quand vous faites une élection, il y a des votants, il y a des gens qui viennent voter. Le quorum, c'est le minimum de votants pour que l'élection soit considérée comme valide. Du coup, à l'Assemblée, il n'y en a pas. Est-ce qu'une loi à l'Assemblée est considérée valide si elle est votée par un seul député? Est-ce que le président peut être élu si, sur les listes électorales, on est un certain nombre, mais il n'y a que 10% des gens qui sont déplacés pour voter? Le quorum, c'est ça. Le quorum, ça déciderait, il faut qu'il y ait au moins 30% des inscrits qui viennent voter. Le quorum, ça pourrait être 70% des inscrits qui viennent voter. Bon, dans les clusters, il y a un quorum. Le quorum est le suivant. Pour que le cluster soit considéré comme opérationnel, fonctionnel,
vivant, il faut qu'il y ait plus que la moitié des votants. C'est ça le quorum d'un cluster. Il faut qu'il y ait plus que la moitié des votants Ça veut dire quoi qui soient présents. C'est ça le quorum, c'est plus que la moitié des votants. Des gens inscrits qui peuvent voter. Oui, oui, ça j'ai Inscrits sur les listes électorales, si tu veux. Ok, ouais. Oui, mais Ce serait ça. D'accord? Donc déjà, c'est première étape. C'est plus que la moitié des électeurs qui viennent voter. Plus que la moitié. Vous l'avez en tête? Plus que la moitié? Donc, on va se poser la deuxième question maintenant. C'est qui les votants? Oui. Qui vient voter dans mon cluster? C'est facile, le peuple. C'est le peuple. C'est les citoyens. C'est les inscrits sur les listes électorales. Qui disent ouais, je sais pas, je suis pas français, alors qu'en fait ils peuvent le faire. Bonjour le citoyen. Par contre, il profite de la France. Hein. Lui, c'est bon là, je vote pas, mais je me fais plaisir. Bravo, belle mentalité. Mais qui on a comme votant? Qui on a comme citoyen dans notre cluster? Ben on a les nœuds. C'est les nœuds qui sont dans votre cluster. Votre cluster, il existe par les deux. Alors question, vous avez combien de nœuds dans le cluster que vous avez monté? 2. Nous allons prendre l'exemple de l'astéroïde. J'ai un cluster à 2 nœuds. J'ai combien de votants? 2. Un astéroïde frappe le premier serveur. Il reste combien de votants? 1. Est-ce que 1, c'est plus que la moitié de 2? Non. Non, le cluster, il tombe. Donc il faut plus que 2. Donc il en faut 3. Effectivement, si je reste dans cet état de fait, mon cluster, il est complètement merdique. Il me faudrait 3 nœuds. Alors, on reprend l'exemple. J'ai un cluster 3 nœuds. Un astéroïde frappe le premier nœud. Il reste combien de votants? 2. Est-ce que 2, c'est plus que la moitié de 3? Oui. Oui, c'est bon. Le cluster est opérationnel. Donc là, ça voudrait dire que, il me faudrait minimum 3 serveurs. Je serais obligé d'acheter 3 serveurs pour monter un cluster. Mais ça fait cher payer. Je serais obligé d'avoir 3 serveurs. Déjà que ça me coûte une blinde, je suis obligé d'en avoir 3. Non. Parce qu'on peut créer des votants alternatifs. Vous connaissez les électeurs fictifs, il y a des régions où on fait voter les morts, les trucs comme ça. Eh ben c'est ça l'idée. Les gens qui sont pas français. Les gens qui sont pas français, on les fait voter, sans déconner. Allô, on est dans quel pays? La France. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va créer un votant supplémentaire. Et ce sera un votant qui sera en fait un disque. Et ce sera une LUN. Ce qui se passe ici, c'est pour qu'on ne soit pas obligé d'avoir 3 nœuds, on va créer un votant supplémentaire. Et ce votant supplémentaire, c'est une LUN. Et c'est ce qui s'est passé automatiquement là. Lors de l'installation, le système il a détecté que vous n'aviez que 2 nœuds de cluster. Et il a dit, avoir que 2 nœuds, c'est débile. Parce que c'est comme si vous n'aviez pas de cluster. Donc pour que ce soit opérationnel, il faut un 3e votant. Et bien il a sacrifié la LUN. Et la LUN est devenue le 3e votant. C'est notre emploi fictif, électeur fictif. C'est pas un nœud de cluster, mais il participe au vote quand même. Donc dans l'état actuel de notre infrastructure, au niveau des votants, on en a 3. On a les 2 nœuds de cluster, plus la LUN. La LUN qui devient, alors ça s'appelle le disque témoin. Il est témoin du vote, en fait. Et il est considéré comme un votant dans le quorum. Donc 2 nœuds de cluster plus la LUN qui est témoin, ça fait que si on reprend l'exemple de l'astéroïde frappe le premier nœud de cluster, il nous reste combien de votants? 2. Et est-ce que 2, c'est plus que la moitié de 3? Oui. Donc le cluster, il est opérationnel. C'est ça ce qu'on appelle le quorum dans les clusters. Le quorum, c'est le nombre minimal de votants pour que l'élection soit valide. Ici, dans notre cluster, c'est le nombre minimal de votants pour qu'il y ait une conservation de fonctionnement du cluster. Non, c'est un moustique. Non, mais sérieux, il fait moins de 8000 et il y a encore des moustiques. Ils sont résistants. Non, mais c'est ouf, il a une écharpe ou quoi là? Il a un bonnet. T'as dit les votants alternatifs. Oui, parce que les vrais votants, c'est les nœuds. Et les votants alternatifs, c'est la lune. Là, c'est la LUN. La lune, pardon. Le lune, tu peux l'appeler ça la lune. Mais on dit des LUN. Il est où? Ah putain, il s'est barré. Faudra toujours que ce soit un nombre impair, c'est-à-dire. Le nombre de votants. Bah non, bah là par exemple, c'est un nombre pair. On en a 3 des votants. C'est pair.
C'est impair. Qu'est-ce que je raconte? Bah ouais, non, Là, je t'ai jugé. C'est impair. Pardon. Oui, oui, c'est impair. Oui, ok. Oui, oui. Oui, oui. Le nombre de votants, c'est toujours impair. Oui, C'est voilà, toujours un que cas. ce soit Oui, oui. Alors, c'est pas forcément. Si, si, si. Oh là là. C'est pas. Oui, 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 oui. Oh là, putain, excuse-moi. Là, c'est le moustique, là, je le sens, il tourne, là, il va me sucer le sang, là. Je vais le mettre comme ça. Voilà, c'est bon, Non, c'est enfin, que le moi, sang, je- ça va. Non, il est beaucoup trop petit, allons. Donc là, on a un problème. Le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que, je sais pas si quelqu'un a noté quand je l'ai dit, j'ai dit la LUN est sacrifiée. Oui. Et oui, elle est réservée pour le vote. Ben, c'est un peu con là, parce que Oui. Mais il nous faut putain, un nous on a pris 60 gigas, on veut mettre des VM là-dessus. Hein. Ben, c'est mort. Là, c'est niqué. C'est niqué, cet espace, on ne peut pas l'utiliser pour nos VM parce qu'il est réservé en tant que disque témoin de quorum. Il est réservé. Ben oui, vous vous rendez compte que si il était saturé ou on met des VM dessus, ben il peut plus voter. Donc il faut qu'il soit réservé pour ça. Donc là, ce qui se passe, c'est que dans notre configuration, il nous faudra une deuxième LUN. Et c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que là, nous, on avait créé une LUN de 60 Go pour nos VM. L'assistant, par défaut, il l'a réservé pour le quorum, ce qui est cohérent, hein, pour la structure du cluster. Mais il va nous falloir une deuxième LUN. Et en fait, il en faut une toute petite. 100 mégas, ça suffit. Pour voter, c'est un fichier texte, en fait. Il y a juste un fichier texte dedans, il va lire ou écrire dedans, c'est tout. C'est débile. Donc il faut juste une petite LUN de 100 mégas. Et ben c'est ce qu'on va faire. Actuellement, on a un SAN. Oh, on a un SAN qui a 400 Tera, je crois, de dispo. Hein. On avait pris que 60 Go. Et ben on va rajouter une deuxième LUN de 100 mégas. Tout simplement. Et on va essayer d'être malin. On va mettre la LUN dans la même cible. Vous vous souvenez, hier, on a créé la cible ISSI, dans laquelle on avait mis la LUN de 60 Go. Et ben dans notre cible, on va ajouter une deuxième LUN de 100 mégas. Donc dans le fonctionnement actuel, on va se mettre sur le serveur 2. Je suis toujours chez toi. Non, non, t'es pas chez moi, mais j'ai une question. Ah, je suis chez toi, Abby, pardon, excuse-moi. Mais j'ai une question. Elle, en fait, chez elle, il affiche le propriétaire SRV2. Oui. Alors que moi, j'ai 3. En fait, il y en a qui ont 2 ou d'autres 3. C'est pas grave. C'est pas, C'est le nœud qui a la main sur la LUN. Ça dépend. Parce que là, il a fait les tests tout à l'heure. Quand on a fait les tests, il arrêtait pas de basculer de l'un vers l'autre, de l'un vers l'autre. Donc ça dépend sur lequel il s'est arrêté en dernier. C'est pas grave ça. C'est des choses qui seront modifiées après. Donc là, eh ben, je vais rester chez Abby. Est-ce que tu pourrais m'ouvrir le gestionnaire de disques du serveur 2, s'il te plaît? Regardons les disques durs. Normalement, il y a le disque dur C2 points normal, le D2 points que je vous ai fait ajouter à la main, et la LUN qui est là. Il y a la petite LUN de 60 Go. On va intervenir dans le SAN. Il va y avoir une petite LUN de 100 mégas qui va apparaître toute seule. Comme on a fait hier. Hier, celle de 60 Go, elle apparaissait pas. On a créé la LUN dans le SAN et elle est arrivée sur le serveur une fois qu'on a connecté la cible. Ben là, la cible, elle est déjà connectée. Il va arriver direct. Abby, pourrais-tu aller sur le SAN? Eh bien, elle est déjà sur le SAN, c'est formidable. C'est donc le serveur 4. C'est dommage que tu aies tout fermé. Ah, pardon, oui. C'est dommage parce qu'il faut que tu Mais partir réouvres de le... zéro. Il faut donc réouvrir le gestionnaire de serveur. Oh, t'as pas tort. Partir de zéro, c'est bien comme ça. Mais si tu Vous vous faut souvenez pas où c'est? rajouter un disque du coup? Non, il n'y a pas besoin. Ah, je comprends. On a déjà notre stockage sur le SAN. Il a déjà nos 200 Tera. Ah, là, on fait les a. une partition, tu le mets en virgule. Exactement, on va recréer une petite partition. Donc il faut aller dans service de fichiers et aller dans ESCSI. Et là, on retrouve notre LUN qu'on a créé hier. Ça, c'était la LUN 01. Non, c'est ça. C'est la LUN 01, c'est ça. Et là-bas, on va en créer une deuxième. On va créer la LUN 02, mais elle va faire que 100 mégas. Alors, hier, il y avait une petite ligne bleue là, qui permettait de créer le disque. Alors, moi, je ferai la méthode ancestrale Microsoft, c'est-à-dire je fais un clic droit de souris en plein milieu là sur la fenêtre là, et je fais nouveau disque virtuel ISSI. Cet assistant, on l'avait déjà eu hier. On crée notre volume sur D2 points. Oui. On lui donne un nom. LUN 02. C'est la LUN 02. Hier, on avait créé LUN 01. Suivant. Quelle taille? Donc j'avais dit, il est nécessaire d'en faire une toute petite. 100 mégas. Donc 100 mégas. On est pas 100 gigas. 100 mégas. Ça fait combien?
Méga, bah méga octet. Mais MO. clique sur le truc. Ouais. Et tu viens de... Ah, pardon. Non, mais je voulais. Non, non. Encore une fois, dans la vraie vie, taille fixe, quand on fait de les formations, les tests, les maquettes, machin, dynamique évidemment. Suivant. Et là, hier, cette fenêtre, elle était grisée. On était obligé de faire nouvelle cible. Parce que là, on a déjà la cible. Nos deux serveurs Hyper-V sont déjà connectés à cette cible. Donc, bien sûr, vous sélectionnez la cible d'hier. Suivant, créer. Et c'est là où la magie doit opérer. Sur le SAN, on a créé une nouvelle LUN qu'on a attachée à une cible qui était déjà créée. Ah oui, direct. Ça veut dire que quand c'est fini, fais fermer là, dans le serveur 4, retourne sur le serveur 2, retourne dans le gestionnaire de disque du serveur 2, sa mère l'hypopiette. Une partition de 100 mégas, un disque dur de 100 mégas sauvage apparaît dans un buisson. Les hautes herbes. Dans les hautes herbes, pardon. Évidemment, initialisation de base, formatage, hop, la totale. Comme on avait fait pour la LUN de 60 Go, là on le fait pour la LUN de 100 mégas. Mais la lettre que tu veux, c'est pas très grave. Et là, on est LUN. LUN 02 si tu veux. 02. Tac, tac, tac. Voilà, donc on a maintenant une nouvelle LUN disponible sur notre serveur 2. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ajouter la LUN de 100 mégas dans la cible exclusive du serveur 4? C'est géré par le composant cluster. C'est bon? Pas facile tout ça. Le disque doit être en mode maintenance de cluster. Et du coup, on crée un dossier Hyper-V. Non, pas du tout. Vous faites rien. Vous patientez. C'est nous, c'est- Donc, Non, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer la LUN? C'est bon? Parfait. Abi, est-ce que tu pourrais retourner dans le gestionnaire de cluster? Il est ouvert, en bas. C'est celui qui a tous les ordinateurs les uns à côté des autres. C'est celui-là. C'est bon. Ah, bah, genre, Alors, il est ouvert 2 fois. Là, j'ai ouvert 2 Il fois. faudrait fermer un des deux. se ferme pas. Bon, pas grave. c'est pas grave. Bah, ça y est. Ils se sont tous fermés. Alors, réouvre-le alors. Non, on a deux. Cluster de basculement. C'est ça. Moi, c'est ton net serveur. Déroule l'arborescence, retourne jusqu'à stockage, disque. Voilà. Si vous retournez dans votre gestionnaire de cluster et que vous allez donc au niveau de la gestion des disques, il n'y a pas la LUN de 100 mégas là. C'est normal parce que le système il ne sait pas pourquoi on a créé cette LUN. Elle pourrait être utilisée pour autre chose. Elle n'est pas forcément pour le cluster. Donc, soit clic droit de souris, soit en haut à droite, il y a écrit ajouter un disque. Il la trouve direct. Je le vois pas. Ah oui, Tiens, je vois un petit disque 3 de nœuds qui a l'air disponible. Qui fait quelle taille? 100 mégas. Ça m'a l'air de bien ressembler à ce dont on a besoin. Il n'y a plus qu'à faire toquer. Et hop, tac. Voilà. Maintenant, pour mon cluster, j'ai deux disponibles. Le disque qui fait 60 Go et le disque qui fait 100 mégas. Le défaut qu'on a pour le moment, c'est que c'est toujours celui de 60 mégas. J'ai dit mégas. Ouais, 60 Go. Le témoin de quorum, c'est la mauvaise LUN. Donc il va falloir modifier bien sûr le quorum. Il va falloir dire à notre cluster, le votant, c'est pas la LUN de 60 Go, mais c'est celle de 100 mégas. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ajouter la LUN de 100 mégas dans la liste des 10 disponibles? Is it good for everybody? Very good. Abi, pourrais-tu s'il te plaît faire un clic droit de souris sur ton cluster? Donc c'est dans la colonne de gauche, là où il y a écrit cluster 01. Tu fais clic droit de souris, tu fais autre action. Et il y a configuration des paramètres du quorum du cluster. C'est la première ligne. Donc c'est cet assistant qui va vous permettre de modifier la configuration du quorum du cluster. Et c'est dans cet assistant qu'on va lui dire, moi je veux changer de disque. Oui? Je crois que j'ai raté une étape. Alors, il a raté une étape.
Il a raté une étape. Clic droit en haut, tu sais, dans le cluster du domaine, là, 01, donne. Tu l'as fait là, le Il a fait sur D'accord. Ici, là. Et après, tu fais ajouter dans la première ligne, configurer. Apparemment, ils s'en foutent. Voilà. Tu m'as pas parlé, j'attends. Eh ben, moi j'attends que tu aies arrêté de cliquer. Tu m'as dit, je crois que j'ai raté une étape. Clic, 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 Non, clic, non, non, pardon, clic, non, clic. non, c'est pas ton cas. Tu fais clic droit, et ensuite tu fais autre action. Qu'est-ce que tu Et veux que je après, fasse? configurer les Tu me dis, je crois que j'ai raté une étape, je sais pas ce que tu es en train de faire. Tu pars dans tous les sens là, donc j'attends. Je retourne sur le serveur 4, là où je me suis arrêté. Ok, donc tu as créé apparemment la deuxième LUN sur le serveur 4. Très bien. Et on en est là. Elle est connectée normalement à la même cible, 0,1. Très bien. Retourne sur le serveur 2. Va dans le gestionnaire de disque. Faut l'initialiser, tout ça. Ah, tu l'as pas initialisé. Va dans le gestionnaire de disque. Patience. Descends dans l'ascenseur. Voilà, donc tu as un disque qui est inconnu, hors connexion. Tu pourrais le rendre connu, connecté, créer une partition sur cette partition, s'il te plaît. Très bien. Suivant. On s'en fout. Rien à battre. Suivant, terminé. Allez, suivant. Allez, terminé. Voilà, on a une jolie partition. Maintenant, pourrais aller-tu dans... Non, c'est pas dans le bon ordre là. Pourrais-tu aller, s'il te plaît, dans le gestionnaire de cluster? Il est ouvert. Très bien. Et ben, tu es au bon endroit, tu es dans la gestion des disques et en haut à droite, tu cliques sur ajouter un disque. Ah tiens! Une partition de 100 mégas sauvages sort des hautes herbes. N'allez pas dans les hautes herbes! N'allez pas dans les hautes herbes! Quoi ça? Tu l'as pas? N'allez pas dans les hautes herbes! N'allez pas dans les hautes herbes! C'est Pokémon. Bah non, n'allez pas dans les hautes herbes, c'est pas Pokémon, non, 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 non. Est-ce que t'étais Ah non, Jurassic, non? C'est ça? Jurassic Park 2. Ah, il est là, parfait. Donc, étape suivante, il va falloir modifier le quorum. Autre action. Oui, il est là. Oh, putain, je l'ai. Tiens. Non, je crois pas que je l'ai vu. Non, alors tout le monde n'en est pas là? Oui. Si je suis là, mais dans la gestion des disques sur le serveur 2, Tu mets pas en ligne ton serveur. ils sont, j'ai initialisé, formaté, et après ils sont, comment dire, ils sont plus en ligne. Ils sont... Et tout marche bien, mais pourquoi ils sont... Non, alors de quoi il parle le monsieur? Comme s'ils l'avaient pas mis en ligne et initialisé. Je les vois et tout, hein, tout fonctionne, hein, mais juste quand j'ai fait le disque 3, le 2 était comme ça. Ah oui, oui, mais c'est normal. C'est parce qu'on les a mis dans le cluster. C'est pour ça que j'ai pris du retard, moi. On les a ajoutés au cluster. J'étais perturbé par ça. Réservé. Je te jure, c'est On va voir en pas série, ma collègue. D'accord. Ils sont dans le cluster, ces stockages. Comme ils sont pour le cluster, tu peux plus t'en servir pour le serveur. Donc, quorum. Donc, assistant, modification des paramètres du quorum. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Utiliser la configuration du quorum par défaut ou sélectionner le témoin du quorum ou configuration du quorum avancée? Deuxième ou troisième, ça dépend de... Bah, nous, on veut sélectionner le témoin. Bah, deuxième. Bah, on va faire sélectionner le témoin. C'est mieux parce que comme ça, le témoin, il va dire ce que toi, tu veux qu'il dise. C'est bien de les sélectionner, les témoins. Alors, configurer un témoin de disque, configurer un témoin de partage, configurer un témoin de Claude, ou ne pas configurer de témoin. Le 1. On fait disque, nous? Ouais. Le montant de disque, alors. Ok. Ah, c'est Ah. là. Ah, bah là, il y en a deux. Alors, lequel est lequel? Bah, Il y a des petits plus à côté des cases à cocher. on a les volumes. En cliquant sur les petits plus, ça vous permet de bien être sûr que c'est le bon. Alors bon, évidemment là c'est facile, il n'y en a que deux. Mais c'est quand on en a 15 qu'il ne faut pas se tromper, donc on déroule. Bien évidemment, vous allez sélectionner celui de 200 mégas. Suivant. Et suivant. Et il a switché. A-t-il switché? Il a switché. Excellente console, excellent. La meilleure de toutes évidemment. Et là, notre témoin de quorum, c'est devenu le petit disque de 100 mégas, ce qui nous a libéré, délivré
Je ne mentirai plus jamais. Notre partition, notre LUN 01 est devenue à nouveau disponible pour qu'on puisse mettre nos VM en haute disponibilité. Je vous ai dit que ça fait dur. Plein de backup, de double, C'est plein d'étapes. Mais c'est pour ça que je vous ai dit. Mais jamais dans la vraie vie, enfin non. Je vous souhaite d'en monter un, oui, mais pas tout de suite. Voilà. Il y a peu de chances que ce soit assez rapidement que vous montiez des clusters. On va rester toutes les étapes qu'on fait, c'est pas... Faut qu'on sache les faire quand même. Non. C'est demandé au type. Je prends la tête Non, non, faut pas que vous sachiez le faire, faut que vous sachiez que ça existe et comment ça fonctionne. Et à quoi ça sert? C'est important dans votre vie, quand on va vous parler d'un SAN, vous savez ce que c'est. Une LUN, vous savez ce que c'est. Voilà, la possibilité d'avoir voilà, ces disques durs magiques qui sortent. Dans votre entreprise, il y a 2-3 clusters. Vous savez ce que c'est un cluster. C'est un truc qui sert pour, en cas de défaillance, la continuité de service, etc. Le monter, ça se trouve, dans vos entreprises, il y a des clusters, c'est pas des clusters Windows. C'est pas du tout des clusters Hyper-V, c'est un cluster HP. Donc il est propriétaire. Toute la config, c'est HP qui le fait. Ils ont des outils HP. Mais la logique, ce sera ça. Ce sera défaillance d'un côté, ça bascule de l'autre côté. C'est ça le principe du cluster. Et la configuration, c'est pas nous, c'est peut-être l'admin. Ben, j'espère bien que c'est pas vous, oui. Tu sais monter des clusters HP? Voilà. C'est peut-être même pas l'admin, Ouais, c'est complètement sous-traité ouais, c'est sous-traité par un pro de chez HP qui, son quotidien, c'est monter des clusters. C'est un expert, il s'y connaît en SAN, etc. Ouais. C'est le mec, bonjour, 1200 €. Juste pour lui dire bonjour. Hein. Ça c'est que bonjour. Ah, une journée d'intervention? Ah non, hein, c'est 5000 la journée. Hein. Mais go, bah vas-y, deviens experte cluster, il n'y a aucun problème. Eh ben on est pas mal. Ouais. Alors est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à transférer le quorum de la LUN 1 vers la LUN 2 en fait? C'est exactement ce qu'on a fait. C'est bon? Maintenant, on va pouvoir commencer à travailler pour de vrai. Presque. Alors, je suis chez qui là? Je suis sur Alexandre. Ah bah je vais retourner chez mon épouse préférée. Ah, moi je suis Gobané. Honey? Hier. Me voilà. Here I am, honey. Alexei, tu veux lancer ça maintenant ou pas? Je veux lancer ça maintenant. Oui, parce que c'est juste un petit truc tout bête. Alors, ce qui se passe là, c'est que pour le moment, la LUN 01, pardon, elle n'est pas encore utilisable dans le cluster, vraiment. Il faut que vous fassiez, Abby, je vais te demander de le faire, c'est disque de cluster 1 là, qui est disponible, juste au-dessus. Oui. Est-ce que tu peux faire un clic droit de souris dessus? Et pourrais-tu faire ajouter au volume partagé de cluster? C'est une étape nécessaire pour que cette LUN soit partagée entre les deux nœuds de cluster. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la LUN est accessible simultanément par les deux serveurs Hyper-V. Les deux serveurs peuvent arriver, lire et écrire en même temps sur la LUN 01. Sachez qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, on pouvait écrire qu'un seul à la fois. Vous ne pouviez pas écrire les deux en même temps. Maintenant, les deux peuvent écrire en même temps. Tout ce que je fais sur la LUN de serveur va être sur ce disque. Oui. Ils pourront y accéder en commun. Et on va tester. C'est bon, Abby, ça a été fait? Abby, pourrais-tu lancer l'explorateur de fichiers, s'il te plaît, du serveur 2? Pourrais-tu aller dans le dossier C2. Cluster Storage? Ce dossier n'est apparu que à partir du moment où on a ajouté le volume partagé de cluster. Pourrais-tu aller dans le volume 1, s'il te plaît? Pourrais-tu me créer un nouveau dossier que tu appelles PSG? Ok. Dans PSG, fais-moi un nouveau document texte, s'il te plaît. Champion. Oui. J'ai un message. On veut créer un nouveau dossier. La corbeille sur ces 2 points, cluster storage volume 1 est endommagée. Voulez-vous vider la corbeille pour ça? Oui, bah oui, vite la corbeille. On va branler la corbeille. Prenez Champion. ça direct. C'est bon? Peux-tu fermer ce fichier et l'enregistrer? Champion aussi, c'est bien. Stop. Pourrais-tu aller maintenant sur le serveur 3? Pourrais-tu aller dans l'explorateur de fichiers du serveur 3? Et pourrais-tu aller dans C2. Cluster Storage, volume 1, PSG. Le fichier il est là.
Incroyable. Écris là, change le fichier, rajoute des trucs, crée un autre fichier, etc. Là, vous êtes en temps réel. Hein. Ah, mais c'est- Les deux nœuds de cluster lisent et écrivent en même temps sur le volume 1 cluster storage. Ah oui, c'est vraiment. C'est un raccourci. Ah non, non, C'est un volume 1, c'est un raccourci qui a dans Cinéfone. Ça l'a changé sur l'autre serveur? Même alors, j'ai pas remollé encore, il est déjà apparu. Ok, bon, on va faire la pause, hein, je crois que c'est mieux comme ça. Ah ouais, J'ai compris le message. C'est bon, il n'y a même pas besoin de décoder. Mais vous demandez à Abby, les choses, c'est bon. Moi je suis un loser, je me casse. Non, Je suis un loser, PG, pas toi. Mais si. PG, pas toi. Vous écrit quoi là? Voilà. Ouais, point d'exclamation. Espace point d'exclamation. Bon, allez. Oui, Aurore, un problème? c'est fou. C'est normal, c'est parce que tu es dans le dossier cluster. J'ai pas dit d'aller dans le dossier cluster. J'ai dit dans volume 1, tu fais un nouveau dossier. Volume 1, va dans volume 1, double-clic sur volume 1, nouveau dossier. Non, PSG. Non, cluster, vous pouvez y aller, c'est réservé pour cluster. Ah bah ouais, c'est discret en fait. Avec sa petite voix avec Bon, et ben on va pouvoir poser. Je crois que c'est mieux hein, pour les losers. Côte à côte. Oui, vous pouvez rentrer chez vous. Bah, de toute façon, on est vendredi, c'est week-end, hein, cassez-vous. Ouais, grave, ça m'arrange, là, faut que j'aille faire la terrasse. Vous voulez pas vous casser? Il va pleuvoir tout ce week-end, là, je suis en retard. Ah ouais, voilà. Ah, mais moi, dans mon planning, c'est terrasse avant raclette, là. J'ai pas raclette en vue, là. Allez, ciao la commune. Là, c'est de la synchro.